municipalité d'Abobo met de l'ordre sur les voies et espaces publics de la commune. L'arrêté interdisant les stationnements et occupations anarchiques est entré en vigueur hier lundi. Les personnes handicapées à l'honneur, ce sera demain à l'occasion de la journée internationale qui leur est dédiée. Ce soir, dans ce journal, nous nous intéressons aux conditions de vie difficiles de ces personnes. Les excréments humains convertis en électricité, l'expérience marche aux États-Unis, nous le verrons dans le journal. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. La municipalité d'Abobo met de l'ordre sur les voies et espaces publics de la commune. C'est hier lundi que l'arrêté interdisant les stationnements et occupations anarchiques est entré en vigueur. La mesure vise à libérer chaussées, trottoirs et terre-pleins, notamment en vue d'une circulation plus fluide. Félix Amani et Edouard Delazer. Embouteillage, stationnement anarchique et accidents. C'est le décor quotidien au carrefour Anador, dans la commune d'Abobo. Mais depuis ce lundi 30 novembre, la mairie de la commune affiche sa détermination à offrir un visage reluisant à la deuxième commune la plus peuplée du district d'Abidjan. Alors prise d'un arrêté municipal portant interdiction de stationnement sur les chaussées, les trottoirs, les terre-pleins et même les ronds-points. Une mesure diversement appréciée. Ma cour là, je ne peux pas garer. Mon voiture là, je paye un autre coin pour garer là-bas. On ne peut pas garer devant moi ici. Donc si la mairie a, à cause de voitures qui viennent garer, ils ont changé au garage. Quand les gens y viennent, tout le monde y vient garer n'importe comment. Baga aussi égale mal. Donc si la mairie a fait ça, c'est très bien pour la population d'Abobo. Ça arrange la circulation. Mais d'une part, nous les ferrailleurs, ça ne nous arrange pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place pour nos clients. Pour certains, c'est la joie d'avoir enfin une circulation fluide. Grincement de dents pour d'autres, et du côté de la municipalité, on reste inflexible. Nous pensons que l'arrêté permet au Baka de ne pas obstruer la voie, ce qui fait qu'il ne doit plus stationner n'importe où. Et surtout, c'est le déplacement des piétons. Vous voyez que ces Baka-là ne respectent même pas les piétons. Rouler sans encombre dans la commune d'Abobo, l'engagement est pris par la municipalité, reste à contenir les grognements suscités par cette mesure. Ce mardi, les policiers ont utilisé pour disperser les. En image, cette autre mesure également depuis hier lundi, les véhicules de transport en commun, minicar appelés communément Gbaka et taxis banalisés, interdits d'accès au pont Félix Houphouët-Boigny et de Gaulle. Les éléments de la police nationale ont été déployés sur les ponts concernés pour veiller au respect de cette disposition. Selon les chiffres officiels, plus d'1 milliard de personnes, soit 15% de la population mondiale, vivent avec une certaine forme de handicap. La journée de demain leur est dédiée. La journée internationale des personnes handicapées est célébrée le 3 décembre. Avant la célébration, intéressons-nous aux conditions de vie et d'insertion de ces personnes souvent victimes de stigmatisation. Soro Corona et Charles Tatou de RTI Boaké. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'environ 15% de la population mondiale a au moins une incapacité. La Côte d'Ivoire compte 20 millions d'habitants, dont 3 millions de personnes handicapées. Boaké en compte plus de 2000. L'acceptation de cette incapacité contractée à la suite d'une maladie ou à la naissance est souvent difficile. Je pensais toujours que j'allais avoir l'usage de mes pieds, mais il a fallu qu'un parent proche me dit carrément que ce que tu as là, c'est fini pour toi, tu pourras plus. Donc, il faut penser à l'avenir. Je ne supportais pas qu'on me voie en train de me déplacer avec mon type d'handicap. J'avais ce complexe-là. Mais aujourd'hui, j'ai remonté ce complexe. Koulibaly Daouda, lui, est malvoyant depuis avril 1996 et fait de son incapacité un atout. Je suis père de 4 enfants. Bon, j'essaie plus ou moins de m'occuper de mes enfants. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, je ne me plains pas. Les conditions de vie et d'insertion socio-professionnelle de cette frange de la population ne sont toujours pas aisées. Les subventions annuelles et la dernière décision du gouvernement, celle du recrutement dérogatoire de 300 personnes en situation de handicap à la fonction publique en 2015, sont appréciées. À Boaké, il y a à peu près, si tu peux, dans l'ensemble des personnes handicapées, il y a à peu près 3 personnes qui ont été prises au niveau de la fonction publique. À Boaké, grâce à leurs différentes organisations internes, les personnes vivant avec handicap ont tourné le dos
à la mendicité. Subvenir à mes propres besoins, c'est déjà quelque chose pour moi-même. Je les encourage en tout cas, s'ils ont un métier, de se donner à ce métier-là et d'abandonner la mendicité. J'ai choisi mon métier parce que je sais que c'est ça qui peut me faire à manger. Ce n'est pas les pieds qui doivent me faire à manger, mais c'est les métiers. Cependant, de nombreuses autres difficultés ne facilitent pas l'insertion et l'épanouissement des personnes vivant avec handicap. Aujourd'hui, notre objectif c'est de pouvoir être impliqué dans les instances de décision au niveau des collectivités locales. Décrété le 3 décembre 1992 par l'Organisation des Nations Unies, la Journée internationale des personnes handicapées sera aussi une occasion pour les leaders des organisations des personnes vivant avec handicap de la ville de Bouaké de poser leurs préoccupations. Et en bref, on vient de l'apprendre, la Côte d'Ivoire a été déclarée libérée de la poliomyélite. La Commission pour la certification de l'éradication en Afrique l'a notifié au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Religion à présent, les fidèles de l'église méthodiste unie de Sangombraté ont célébré dimanche la fête de la moisson, moment de réjouissance mais aussi de reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits. Konaté Moussa. Des pas de danse rythmés par les chants de la chorale Bethel de l'église méthodiste unie de Sangombraté. Les fidèles célèbrent la moisson, fête chrétienne, occasion de dire merci à Dieu pour tous les bienfaits reçus au cours de l'année et lui soumettre des doléances. Sur le terme d'Hébreux 6, le verset 11 et 15, il nous dit que chacun montre le zèle jusqu'à la fin, afin d'obtenir l'effet de la promesse. Et c'est sur ce verset-là que notre pasteur nous a édifiés en cette journée-là. Et pour exprimer leur reconnaissance au Seigneur, ils sont venus les mains chargées des prémices de leur labeur, comme le dictent les Saintes Écritures. Aux côtés des fidèles méthodistes, les fils du village venus partager ce moment de réjouissance. Situé à l'ouest de la commune de Yopougon, Sangombraté est un village d'environ 7000 âmes. Il a été arrêté en Virginie, aux États-Unis. Le commandant de la force régionale de l'Union africaine a été interpellé pour fraude. Les faits qui sont reprochés au général guinéen Sekouba Konaté remontent à 2013. Il a essayé depuis l'Éthiopie de faire entrer plus de 64 000 $ cash aux États-Unis. L'ex-président par intérim de la Guinée a plaidé coupable. Son procès est prévu mardi prochain. Il risque une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. En bref, également, ce double attentat suicide dans l'extrême nord du Cameroun. 2 kamikazes ont actionné leur charge explosive en tuant 6 personnes, dont elles-mêmes. C'est la première fois que Ouaza, ville touristique proche du Nigeria, est visée par des attentats suicides. Toujours au Cameroun, où l'armée a annoncé avoir libéré en 3 jours 900 otages et tué une centaine de membres de la secte Boko Haram. C'était au cours d'une opération menée dans l'extrême nord du pays. La COP21, la conférence des parties sur le climat, les négociations se poursuivent à Paris. La France promet plus de 1300 milliards de francs CFA à l'Afrique d'ici à 2020 pour développer les énergies renouvelables. À propos justement d'énergie, intéressons-nous à ce sujet, les excréments humains convertis en électricité. L'expérience marche à Washington DC aux États-Unis, où l'on trouve l'une des plus grandes usines de traitement des matières fécales. Dans cette usine de Washington, on transforme le contenu de vos toilettes en électricité. Cette installation est l'une des plus grandes au monde à recycler les excréments humains. Chaque jour, plus d'1 million de litres de matière fécale sont convertis en électricité. De quoi alimenter 8000 foyers. Nous avons la plus grande usine d'hydrolyse thermique grâce à nos cuves. Cette usine nous permet d'extraire la matière organique, la convertir en méthane, brûler ce méthane afin d'obtenir de l'électricité que nous utilisons pour faire marcher en partie cette usine. L'usine Blue Plains traite chaque jour près d'1,5 milliard de litres d'eau usée. Un processus gourmand en ressources qui fait d'elle la plus importante consommatrice en énergie de l'État. Grâce à cette nouvelle et infinie source d'électricité, c'est désormais près d'1 tiers de ses besoins qui sont couverts.
On utilise un capital qu'on a ici dans l'usine et qu'on donnait pendant des années gratuitement aux agriculteurs comme engrais. Et maintenant, on a mis au point une technologie qui nous permet d'en tirer de l'énergie. Ça réduit notre empreinte carbone d'environ 50 000 m3 de CO2 par an et nous économise des millions de dollars. Les excréments humains restent pour l'instant une ressource largement inexploitée. Mais selon l'ONU, ces déchets pourraient potentiellement alimenter jusqu'à 138 millions de foyers en électricité. Et si le biogaz est encore peu répandu, aux États-Unis, de plus en plus d'entreprises se veulent autosuffisantes. Une tendance qui émerge dans le secteur de l'énergie, c'est de générer de l'électricité dès qu'on en utilise. Ça offre aux consommateurs, aux propriétaires et aux entreprises plus d'options pour gérer et contrôler leurs coûts en énergie. Pour DC Water, l'objectif est clair, que l'usine devienne à terme autosuffisante en électricité. Et on s'intéresse à la médecine esthétique. Le sujet intéresse de plus en plus les hommes. Botox, lifting ou liposuction. Ces pratiques étaient essentiellement réservées aux femmes. Ce n'est plus un sujet tabou en Tunisie. Regardez. Mohamed Assidi va se faire injecter du Botox au-dessus des yeux. Ce Tunisien de 34 ans est un habitué de la chirurgie esthétique depuis 3 ans. Une pratique généralement réservée aux femmes, mais qui se banalise de plus en plus pour les hommes en Tunisie. Il y a un engouement pour l'esthétique chez les hommes. Ils veulent faire de l'esthétique à cause du stress dans la rue. La peau est grasse, elle donne des rides. Les hommes commencent à s'occuper d'eux, et pourquoi pas? Pourquoi les hommes ne s'occuperaient pas d'eux en faisant de l'esthétique, en embellissant leur visage? Moi je suis pour ce genre de choses. Pourquoi pas? Quelques jours plus tard, dans son salon de coiffure, Mohamed peut commencer à voir les effets de la chirurgie sur son visage. Ici, coupe de cheveux et soins du visage vont de pair et son salon ne désemplit pas. Mais si ces hommes prennent soin d'eux, ils ne sont pas forcément en faveur de la chirurgie. Dieu a créé Adam sans défaut sur son visage. Mais celui qui fait du botox et des opérations esthétiques, il est en train de changer ce que Dieu lui a donné. Et ça, c'est péché. Il y a beaucoup de gens qui se font les sourcils, qui ont des rides sous les yeux. Il y en a beaucoup. Moi personnellement, je connais beaucoup de gens qui font de l'esthétique. Mais en Tunisie, il y a encore des gens qui ont toujours un peu honte, peut-être. Hajer Lajnef est chirurgienne esthétique. Elle exerce à Tunis, mais aussi à Paris et à Dubaï. Selon elle, il y a de plus en plus d'hommes en demande d'intervention, principalement entre 20 et 30 ans. Les opérations les plus demandées, le botox, les implants de cheveux ou la rhinoplastie. Je vois beaucoup d'hommes, donc de plus en plus c'est vrai, parce qu'ils s'intéressent de plus en plus à leur physique, donc je les vois de plus en plus. Bon, ça a commencé au début un petit peu, maintenant ça devient de plus en plus fréquent de voir les hommes. Hajer Lajnef opère plus de 50 patients par mois et la chirurgie esthétique a de beaux jours devant elle en Tunisie où les prix sont moins élevés qu'en Europe, même si certaines interventions peuvent coûter plusieurs milliers d'euros. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.